Donc on va préparer le mortier à la bétonnière. Donc pour ce faire, donc on a 2 seaux de sable, 2 volumes de sable pour un volume de chaux. Je vais faire 2 fois la dose, parce que je pense que c'est ce qu'il me faudra à peu près comme quantité pour le mur que j'ai là. Je mets un seau de sable, un seau de chaux. Et on laisse remuer, donc c'est de la chaux NHL 3,5, c'est de la chaux hydraulique, hein, toujours. On peut utiliser aussi de la chaux aérienne. Hein. Là, comme c'est une couche d'accroche et que je vais avoir un argile dessus, je la fais à la chaux hydraulique. Donc c'est pareil, c'est la seule béton que je vais faire, donc je mouille, comme il sera assez liquide, il va bien se mélanger. Sinon n'hésitez pas à mouiller le sable à l'avance. Voilà, on pourra rehumidifier au cas où, remettre un petit peu d'eau dans la béton si on voit qu'il a tendance à sécher un petit peu pendant l'application. Donc petit rappel, le support doit être maçonné depuis au moins 1 mois, c'est important que tout ça soit bien stabilisé, qu'il n'y ait pas, voilà, pour éviter les risques de fissuration des enduits après. Donc Chambry Bloc préconise de mettre une trame lors du crépi. Alors j'en ai fait, ça fait donc 5 ans, je vous l'ai déjà dit, 5 ans que j'en applique. J'ai zéro fissure. Dépoussiéré, j'ai passé un petit coup d'aspirateur sur toute la surface du mur pour enlever les poussières. On va pouvoir appliquer l'enduit. J'en ai appliqué hier, ici, donc il est midi hier soir, hein. Là il est 11h30, ici là, on peut voir, ça tient quoi. Hein. C'est un enduit hein, qu'on va mettre dessus, hein. C'est pas, on va pas jouer au ballon contre les murs. Hein. Alors ensuite, je vais venir appliquer mon enduit. Donc on peut se mettre comme ça, la taloche contre. Je vais venir l'appuyer. On peut faire ça ou comme ça. D'accord? Donc je l'applique. Donc cette première couche elle est aussi importante pour éviter de faire d'avoir j'allais dire par transparence, mais par des fois la régulation d'humidité des enduits fait que ressortent les joints sous l'enduit, on voit apparaître les joints. Donc la première couche déjà permet de masquer ça et d'uniformiser l'ensemble. Donc voilà. Ensuite je le serre en appuyant très fort pour le faire rentrer dans les fibres de chanvre. Voilà. Il faut surtout pas le laisser comme ça, lisse. Il faut venir ensuite, donc au lieu d'appuyer comme ça, comme on vient de faire préalablement, je vais venir incliner ma truelle et je vais venir gratter. Je vais remonter encore du produit. C'est impératif d'avoir une surface très rugueuse comme ça. Comme ça, moi derrière, mon enduit à l'argile, votre deuxième couche et ensuite troisième couche, elle va venir très bien s'accrocher dans le support qui sera très rugueux. Hein, on peut voir ici le support est extrêmement rugueux, celui que j'ai fait hier et celui que j'ai fait la semaine dernière. Également, celui de la semaine dernière, voilà. C'est une belle couche d'accroche pour mon enduit. Donc il y a quelques petits endroits où c'est un petit peu plus lisse. Il faut éviter ce genre d'endroit là par exemple, ça c'est pas terrible. Il faut vraiment essayer de donner tout un aspect rugueux comme ça pour pouvoir avoir une bonne accroche donc pour l'enduit suivant, la couche suivante. Donc je vous mets un petit peu de musique et puis on se retrouve à la fin pour
pour voir le résultat fini de cette première couche d'accroche sur bloc de chanvre. Allez, musique maestro. Vois-tu mon vieux Jean-Louis, j'ai comme des langueurs, c'est semblable à des cris. Ça vient de l'intérieur, ça me déchire un peu, jusque dans les artères, comme ce vin trop vieux. T'aurais laissé ouvert ce monde-là, mes cœurs. Regarde-les nos chefs qui font pousser des fleurs au bord des SDF. On les emmerde tous, c'est moi n'importe quoi. Je m'en fous pourvu que ça mousse, et toi, qu'est-ce que tu bois s'ils nous prennent pour des cons? Ne fait-on pas tout pour? Y a plus de révolution, mais y a toujours une cour. Ils nous fliquent, ils nous guettent, nous brident et nous contemplent. Moi je veux bien être honnête, mais je manque d'exemples. Ils n'en ont pas fini de nous laisser pour dupes, pratiquant l'alchimie, celle du parachute, tandis qu'on se bat pour ramasser quelques miettes. Ces coques de basse-cour enfoirés nous raquettent. On parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. Ce monde nous échappe, on n'est plus que des cons à passer à la trappe. C'est des générations, je regarde mon ombre, elle ne me ressemble pas. Elle est plus grande que moi, tiendra-t-elle dans ma tombe? En attendant ce jour, qui sera peut-être une nuit, je voudrais un peu d'amour d'une femme jolie qui oublierait mon âge et serait amoureuse, enfin même de passage, que je rendrais heureuse. Je voudrais de son corps parcourir les silences, ne faire en m'approchant pas plus de bruit qu'une ombre, qu'elle m'ouvre les bras et accepte la danse d'un sourire éclairant, son visage trop sombre. Vois-tu, j'ai mal aimé, tu vois j'ai mal au corps, et j'en ai mal encore, tellement j'ai mal aimé. Mais j'en ai vu passer des pachydermes roses, bien plus souvent c'est vrai que j'ai cueilli la rose. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. Je me sens tellement seul que j'en ai le vertige. Je sais, je suis pas le seul, mais toi au moins tu piges de cette solitude. J'ai fait mon ordinaire pour prendre l'habitude, j'ai laissé le temps faire. Vois-tu mon vieux Jean-Louis, là-haut la lune est pleine, je sens bien que moi aussi, mais j'ai tellement de peine. Boire ça réchauffe le cœur, même si ça nique le foie. Pour sortir de la torpeur, que veux-tu? Je bois, allez mon vieux Jean-Louis, serment donc une dernière. Je me sens un peu aigri, pour te dire je suis amer. Novice recroqueville, il va falloir s'y faire. Le monde part en vrille, mais qu'il aille donc se faire. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. J'ai pas mis de scotch ici parce qu'il n'y en a pas une réelle utilité. En fait, je me suis rendu compte que je salissais uniquement où j'avais les poutres, les passages de poutres. Là, en mettant la truelle, on arrive à mettre proprement, donc bon. Je commence à maîtriser. You'll remember me when the west wind blew among the fields of blossom. We'll forget the sun and its jealous sky, and the walking field goes as the walking field.
but it gaze a while among the fields above. Feel a body rise as her hair fell down, and it walked 10 feet close. As it walked 10 feet. Will you stay with me? Will you be my love among the fields above? We'll forget the sun and its jealous sky when we walk in fields gold. When we walk in fields. I never made promises like there have been some that I've broken. I promise in the time that's left we will walk in fields gold. We will walk in fields. Many years have passed since those summer days among the fields above. See Donc voilà le résultat fini. Il me reste une grosse truelle. Donc j'ai manqué pour à peu près cette partie là avec les 4 sauts que j'avais fait. Donc j'ai dû refaire un 3/4 de saut et il me reste une grosse truelle de molte. Donc j'ai un trou là-bas dans un mur à reboucher, je recalerai une pierre, je m'en servirai comme ça. Donc couche d'accroche, donc important sur la rugosité. Là je vais laisser sécher au moins 2 semaines avant d'appliquer quoi que ce soit dessus. Peut-être même plus, mais de toute façon 2 semaines avant d'appliquer la moindre chose dessus. Si vous voulez faire un enduit à la chaux, vous pouvez, alors à vérifier, hein, parce que je ne vais pas trop affirmer, mais au bout de quelques jours, vous pouvez déjà réhumidifier et appliquer la deuxième couche d'accroche. Les maçons me contrediront si je dis des bêtises. Et enfin, même chose pour l'enduit de finition. Voilà, on peut deviner ici, donc là, mon vrai faux linteau, donc c'est des poutres en chêne que j'ai découpées pour faire des vrais faux linteaux en bois, pour ressortir un petit peu ce côté ancien de la maison. Sur toutes les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Ici, sur mon passage de porte, voilà, j'ai maçonné des petites briques ici. Bon, on verra si ça reste comme ça ou pas. Je trouve que c'est pas vilain, ça donne un petit cachet supplémentaire discret à cette poutre qui part un petit peu en vague là. Voilà. Donc ma poutre en chêne. Donc il me restera à définir mon épaisseur finale pour pouvoir caler mes boîtes partout. Donc là, ce que je vous disais, ce qui me reste dans ma brouette, j'ai une grosse truelle, voilà, et c'est tout quoi. Et donc cette partie ici, pareil, donc où j'ai fait le crépi il y a quelques jours, donc là il est bien ancré, bien accroché, il a déjà bien tiré. Et donc toujours pareil, mes vraies fausses poutres qui viennent habiller mes fenêtres, et me donner l'illusion, j'allais dire, que on est derrière, on a un mur de pierre là derrière. Ici, donc on peut voir ces petites auréoles d'humidité de la chaux. Parce que j'ai fait un mortier bien liquide ici pour rentrer, l'espace était vraiment petit, donc j'ai dû faire un mortier bien liquide pour le rentrer. Autrement, on devine une petite auréole qui va s'en aller au ponçage. Je vais le ponçouiller, c'est fini. Par contre, sur le bois de fil, il n'y a pas d'auréole. Le bois ne boit pas pareil. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, même si ça m'apporte rien physiquement, ça m'apporte déjà beaucoup de satisfaction, sans cliquiner à filmer, parce que c'est du boulot, c'est du temps.
Monter, on n'en parle pas, c'est pour ça que je fais très peu de vidéos parce que ça me prend un temps fou. Je suis pas très doué en informatique, donc il me faut un temps fou pour faire une vidéo. Donc si vous avez aimé, si ça vous apporte quelque chose, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et je me ferai un plaisir de vous répondre parce que je mets toujours un point d'honneur à répondre à tout le monde. Je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!
t'aider. Et pour faire du bon boulot, travailler comme un pro, il te faut regarder nos vidéos. Si tu passes par là, like et abonne-toi.